Alors, sur Octane, il y a un truc qui est primordial, c'est de bien penser à chaque fois que quand on démarre une scène, on a des réglages de preview auxquels on accède par le menu Octane dans les settings, ici. Et vous avez cette fenêtre que l'on a vue, allez, je pousse l'autre, que l'on a vue durant plusieurs heures. Ces réglages sont les réglages par défaut qui s'appliquent au preview et qui vont s'appliquer au rendu. Mais quand on travaille sur une même scène et on va dans la scène avoir des animations, on va avoir une animation au début de la scène, une autre animation après, on va avoir une première caméra, une deuxième, une troisième cam, etc. Et si vous voulez bien avoir des rendus uniformes lorsque vous faites une production, euh, le problème c'est que les réglages de preview que l'on utilise quand on ouvre, alors je vais le refaire, quand on va dans Octane Settings, vous avez cette fenêtre avec les réglages qui sont les réglages par défaut de Octane, ceux que vous allez utiliser dans la fenêtre de preview ici. Quand vous ouvrez la fenêtre de preview, Live View Window, vous lancez le preview, vous avez ça, c'est une chose. Le problème c'est que souvent dans une même scène, on a plusieurs plans. Un plan avec une caméra, un plan avec une autre, etc. Et si vous voulez avoir une belle uniformité dans votre production, euh, pensez à bien créer des réglages de production, c'est-à-dire des réglages de rendu, qui soient indépendants des réglages de preview, ceux par défaut que l'on a ici, parce qu'à un moment sur une scène, vous allez avoir besoin de plus d'échantillons, à un autre moment moins de moins de réfraction, plus de scatter, vous voulez avoir des ombres plus comme ci, un flou plus comme ça et tout. Mais au final, vous allez générer à partir de votre scène plusieurs plans que vous allez intégrer dans un montage. Et c'est là donc qu'il faut aller dans vos paramètres là en haut, les, euh, Edit Render Settings. Et vous allez dans les Render Settings et par défaut dans la section Octane Render, vous avez ce module qui s'appelle Override Kernel Settings, c'est-à-dire que vous avez des réglages par défaut du moteur de rendu que vous utilisez, par exemple en path tracing, en Photon. Ça, c'est les réglages que vous utilisez pour faire vos previews, pour travailler. Et pour le rendu, je vous invite systématiquement à activer le Override Kernel Settings et de dire précisément, et pour les rendus, moi je veux ça. Je veux par exemple 1024 échantillons, je veux profondeur de diffuse et de specular 16, le scatter je veux du 8, overlapping volume je veux du 7, ray epsilon je veux du 0,001, filter size je veux du 1,1, caustic blur ok, GI clamping je veux descendre à 1000, je veux des nested dielectrics parce que je gère des objets dans d'autres objets, etc., etc., etc. En faisant ça, vous vous assurez que quand vous faites vos previews, là, avec Live Viewer, vous utilisez les paramètres globaux auxquels vous accédez dans les réglages ici. Voilà, vous avez les fenêtres ici. Si vous n'avez pas de caméra principale activée, vous pouvez gérer ici l'exposition, etc. Mais pour pas qu'il y ait de décalage entre vos différents plans que vous allez rendre à partir de la même scène, dans les paramètres de rendu, créez tout de suite, dès le premier rendu, créez des paramètres de moteur de rendu, donc du kernel, que vous allez peut-être affiner quand vous allez travailler, mais globalement ça va rester à peu près la même chose. Comme ça vous aurez des images cohérentes quand vous allez euh, calculer un plan ou un autre. Je vous invite vraiment à le faire
de façon quasi systématique. Vous travaillez une scène, vous commencez, les réglages principaux, ok. Maintenant, je vais faire un rendu, je vais reprogrammer mes réglages de rendu. Comme ça, vous êtes sûr que d'une caméra à l'autre, ça reste uniforme. L'intensité de lumière, l'exposition éventuellement, etc. Enfin, bref, ça existe et c'est là pour ça. C'est vraiment là pour ça. Faut faire en sorte que quand vous exportez, quand vous calculez différentes séquences à partir d'une même scène, que ça ait une cohérence graphique dans la, quant à la quantité de rebonds de lumière, etc. Donc n'oubliez jamais, jamais, jamais d'aller dans les paramètres de rendu et dans la section Octane Render, puisque Octane Render est activé là en haut, vous créez vos propres paramètres de rendu pour que ce soit uniforme. Voilà. Inscrivez-vous, likez, pas commentez comme d'habitude. Allez, à tout de suite, ciao.